بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في مدونة الحسن كربال في العلوم الحياة والأرض. On continue donc les cours de renforcement des sciences de la vie de la Terre au niveau du lycée marocain, bac international, avec le titre toujours de l'unité. C'est la transmission de l'information génétique par reproduction sexuée, hérédité humaine. Ça, c'est l'unité. Alors, la partie 1, c'est la transmission de l'information génétique par reproduction sexuée et les lois statistiques mendéliennes chez les diploïdes. On a vu dans une vidéo précédente la notion de reproduction sexuée, voir la vidéo numéro 1 précédente. On avait dit que la reproduction sexuée, c'est une reproduction qui fait appel à la formation des gamètes mâles et femelles qui s'unissent dans un autre phénomène appelé fécondation. Donc les deux phénomènes fondamentaux de la reproduction sexuée, c'est la méiose. On avait dit que c'est la méiose, la méiose et la fécondation. On a vu dans une deuxième vidéo les phases de la méiose. On va voir la vidéo numéro 2 dans ma chaîne YouTube. Les phases de la méiose. Alors aujourd'hui, on continue avec, toujours dans le cadre de la méiose et de la fécondation, on va voir premièrement l'évolution de la quantité d'ADN au cours de la méiose. Voilà. D'accord? Alors, avec ce petit exercice intégré, on a mesuré la quantité d'ADN au cours de l'interphase et les phases de la méiose. Les résultats sont illustrés dans le graphique suivant. Donc voilà le graphique. Vous avez aux ordonnées la quantité d'ADN, voilà, donc avec Q sur 2, Q, voilà l'axe des ordonnées, et l'axe des abscisses, c'est le temps. Donc, voilà le graphique. Donc, c'est l'évolution de la quantité d'ADN au cours de l'interphase et de la méiose. Voilà. D'accord? Donc, je vous présente le graphique tout d'abord. La quantité d'ADN, voilà, l'unité arbitraire. Alors, Q sur 2, Q de Q. Vous avez la courbe est subdivisée en phases. La première, donc c'est avant la méiose, c'est l'interphase. Vient ensuite les phases de la méiose, avec une première division, les phases de la première division, révision réductionnelle. Vient après les phases de la deuxième division méiotique, c'est-à-dire la division équationnelle. Alors, ce que vous remarquez tout d'abord ici, il n'y a pas d'interphase entre les deux divisions méiotiques, c'est-à-dire il n'y a pas d'interphase entre la division réductionnelle et la division équationnelle. Voilà la courbe, vous suivez la courbe. Et en même temps, j'ai signalé ici l'évolution de deux nucléofilaments, c'est-à-dire deux chromosomes, au cours de ces phases, c'est-à-dire au cours de l'interphase et au cours de la méiose. Voilà l'évolution de deux chromosomes au cours de ces phases. Alors, les questions auxquelles vous devez répondre, Q1, donc décrire l'évolution de la quantité d'ADN au cours des phases indiquées sur ce graphique. Voilà. Une deuxième question, que peut-on déduire à propos de la méiose? Q3, dresser un tableau comparatif entre la méiose et la mitose, étudiée en première année du bac pour les sciences mathématiques. D'accord?
Et pour le tronc commun aussi, vous avez vu la mitose. D'accord? Très bien. Donc, ce sont les questions auxquelles on va répondre. Alors, on va répondre à la première question ensemble. Donc, décrire l'évolution de la quantité d'ADN au cours des phases indiquées sur ce graphique. Donc, on répond directement aux questions. Il y a l'interphase. Souvenez-vous des phases de l'interphase. Il y a G1, c'est la phase de croissance initiale. Il y a la phase S, c'est la phase de synthèse. Souvenez-vous de la mitose toujours. Et G2, c'est la phase de croissance secondaire. Et ici, donc, les phases de la méiose, avec les phases de la première division réductionnelle. Vous avez P1, c'est la prophase 1, M1, c'est la métaphase 1, A1, anaphase 1, T1, télophase 1. P2, c'est la prophase 2, M2, c'est la métaphase 2, A2, c'est l'anaphase 2, et T2, c'est la télophase 2. Alors, qu'est-ce que donc, on peut subdiviser le graphique en deux parties. La première partie, c'est l'interphase, l'évolution de l'ADN au cours de l'interphase. Donc, au cours de G1, regardez, elle est constante dans la quantité Q. Pendant la phase S, regardez, donc, vous avez Q du Q. Donc, il y a duplication, on dit duplication de la quantité d'ADN de la quantité Q vers la quantité de Q. Regardez, le graphique augmente. Pendant la phase G2, donc cette quantité reste constante. Pendant G2, voilà, et pendant P1, c'est-à-dire la prophase 1, et la métaphase 1, regardez. À la fin, donc au cours de l'anaphase 1, alors cette quantité revient, chute vers la quantité initiale, c'est-à-dire Q. Voilà. Pendant, et reste constante. Pendant A1, donc T1 et P. P2, c'est-à-dire, on est entré dans la deuxième division réductionnelle, c'est-à-dire la prophase 2 et la métaphase 2. Mais regardez, à l'anaphase 2, alors cette quantité chute par moitié et devient Q sur 2. Q sur 2 et reste constante donc dans les cellules filles, donc dans une quantité Q sur 2. Donc la cellule mère a une quantité Q d'ADN. Alors les cellules engendrées, c'est-à-dire les gamètes, vont contenir une quantité Q sur 2. Q sur 2. D'accord? Ça, c'est pour l'évolution de la quantité d'ADN. Regardez, puisqu'on avait dit dans la première ligne du bac pour sciences maths que l'ADN est un constituant de chromosomes, la chromosome, c'est l'ADN plus les protéines appelées histones. Donc, ce qui dit évolution de la quantité d'ADN, donc il est lié à l'évolution du nucléofilament, c'est-à-dire des chromosomes. Regardez bien ici, cette évolution avec la phase G1, vous avez les deux chromosomes sont simples et non divisés, et non dupliqués, repliqués. Ils ne sont pas repliqués, mais pendant la phase S, il y a replication des nucléofilaments. Regardez, chaque chromosome est constitué de deux chromatides fils. D'accord? Regardez l'évolution toujours. Pendant G2, pendant la phase G2, donc chaque chromosome est constitué de deux chromatides. Donc, pendant la phase P1 et M1, regardez, mais en anaphase 1, il y a séparation des chromosomes homologues. Voilà, sans qu'il y ait division. Ça, c'est un rappel pour les phases de la méiose. Sans qu'il y ait division du centromère, regardez. Donc, les deux cellules reçoivent un nombre de chromosomes N de la première division réductionnelle. D'accord? A1. C'est N. D'accord? Donc, je répète. Donc, la cellule mère a une quantité d'ADN Q, une formule chromosomique 2N, mais les deux cellules engendrées par la réduction, par la phase réductionnelle, division réductionnelle, il est à N. Donc, pourquoi?
Parce qu'à la fin, au cours de la phase 1, il y a séparation des chromosomes homologues sans qu'il y ait division du centromère. D'accord? Alors, regardez ici l'évolution des deux chromosomes dans chacune de deux cellules engendrées par la division réductionnelle. Donc, évolution. Au cours des phases de la division équationnelle, P2, M2, A2, T2, vers A2, il y a division, bien sûr, du centromère de chaque chromosome et formation de deux autres cellules haploïdes. Regardez ici. Donc, le bilan, il y a formation de 4 cellules haploïdes. Ça, c'est une révision pour les phases de la méiose, vue précédemment dans la vidéo numéro 2. D'accord? Donc, la deuxième question, que peut-on déduire à propos de la méiose? Donc, la méiose est un phénomène biologique qui aboutit à la formation de 4 cellules, de 4 gamètes à partir d'une cellule mère ayant une formule 2N, d'accord, chromosome, une quantité d'ADN Q par exemple, d'accord, à la formation de 4 cellules haploïdes avec une quantité d'ADN Q sur 2 et une formule chromosomique N, c'est-à-dire des cellules haploïdes. Pour la dernière question qui est dresser un tableau comparatif entre la méiose et la mitose, étudié en première bac pour les sciences maths. Donc, vous pouvez dresser un tableau similaire à ça. Voilà, donc la réponse à la question 3. Vous avez ici, on va écrire les caractéristiques. Donc, c'est un tableau. Vous allez écrire les caractéristiques et ici les types de division. On a deux types de division, la méiose, la mitose. Le premier critère comparatif, quelles sont les cellules cibles qui sont atteintes par les deux divisions, les cellules issues de la division, comment sont-elles, et le phénomène de crossing over dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, c'est-à-dire au cours de la prophase 1 de la méiose. Donc, la méiose, la mitose, les cellules cibles des deux phénomènes. Alors, les cellules pour la méiose, ce sont les cellules diploïdes, les cellules mères des gamètes. Pour la mitose, alors la mitose, comme vous avez fait précédemment dans les premières années du bac et tronc commun, les cellules intéressées par la mitose sont les cellules diploïdes de N et les cellules haploïdes aussi, parce que la mitose ne change pas le nombre de chromosomes tout simplement. Alors, les cellules issues de la division, c'est-à-dire de la méiose et de la mitose. Donc, les cellules issues de la méiose, ce sont des cellules haploïdes, ce sont des gamètes. Donc. Les cellules issues de la mitose, ce sont des cellules de N ou N, ça dépend de la cellule qui a subi la mitose. Pour le crossing over, alors, dans la mitose, il existe, dans la méiose, c'est un phénomène qui existe. Il se produit au niveau de la prophase 1 de la division réductionnelle de la méiose. Par contre, la mitose, il n'existe pas de phénomène de crossing over. Merci de votre attention et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.